Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous sommes le mardi 12 mai 2026, correspondant au 25 Zulqa'da 1447 de l'Égypte. Voici les principaux titres. À 2 semaines du début des rites du Hajj, les préparatifs se poursuivent pour les pèlerins ivoiriens à la Mecque. Les premiers arrivants ont reçu les valises, un équipement essentiel pour préparer leur retour au pays dans de bonnes conditions. La ville d'Adzopé a accueilli un symposium interreligieux autour du thème « La spiritualité au service de la paix sociale dans les sociétés africaines ». Les intervenants, dont l'imam Sissé Djigiba Abdallah, ont appelé à la paix, à la cohésion sociale et à la fraternité. L'UNICEF Côte d'Ivoire a remis au ministère du Plan et du Développement des équipements dans le cadre du développement de l'enquête MICS 2026. La cérémonie s'est tenue lundi au plateau. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Nous commençons tout de suite par le Hajj 2026. À 2 semaines du début des rites du Hajj, 5e pilier de l'islam, l'organisation du séjour des pèlerins ivoiriens se poursuit. Les premiers pèlerins arrivés à la Mecque ont reçu hier lundi leur valise, un équipement indispensable pour préparer leur retour au pays dans de bonnes conditions. Suivant le reportage d'Ibrahim Major Touré et Aïcha Toukone. On est Abdoulaye. Voilà, c'est fini. Cas numéro 3. À l'hôtel Taj Park de la Mecque, les pèlerins ivoiriens défilent les uns après les autres pour recevoir leurs valises. Dans une ambiance calme et disciplinée, chaque fidèle récupère son kit composé d'une grande et d'une petite valise sous le regard des responsables chargés de la distribution. Pour plusieurs bénéficiaires, cette initiative vient soulager une préoccupation importante liée au transport des effets personnels et des souvenirs du Hajj. C'est un plaisir pour nous de pouvoir bénéficier de ce genre de kit-là, surtout que nous avons reçu déjà des valises en entrant dans l'avion et encore on vient de recevoir les valises. Vraiment, nous sommes heureux. Nous faisons vraiment ce 5e pilier de l'islam-là, vraiment avec beaucoup de confort, de satisfaction, de gratitude et de sérénité. C'est avec un immense plaisir que je viens de recevoir mes 2 valises. Voilà, donc je dis vraiment merci au commissariat du Hajj. Voilà, donc vraiment que Dieu facilite pour tous. À travers cette distribution, le commissariat du Hajj entend assurer un meilleur encadrement logistique des pèlerins ivoiriens tout au long de leur séjour en Terre Sainte. Chaque pèlerin a droit à 2 valises pour se préparer, faire ses bagages pour le retour qui sont offerts par l'État de Côte d'Ivoire. Cette initiative est la bienvenue quand ça soulage les pèlerins. Le nombre de poids, c'est 40 kilos par les 2 valises, soit 20-20 ou 25-20 ou 30-10. C'est la recommandation que Air Côte d'Ivoire nous recommande. Donc, le pèlerin doit avoir cela. Donc, par la pèse, s'il a double, on retire cela. Cette opération de distribution se poursuit progressivement et concerne l'ensemble des 7000 pèlerins du contingent étatique. Ibrahim Major Touré et Aïcha Toukone depuis Makka al-Mukarrama en Arabie Saoudite pour le groupe média Al-Bayan. À Treichville, vendredi dernier, une structure privée de voyage a organisé le 2e départ de ces pèlerins vers la Terre Sainte. Au total, 140 futurs pèlerins ont pris la direction de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour leur envol. Amidou Kone et Nieli Ouattara. À quelques heures du grand départ pour la Terre Sainte, l'émotion est palpable pour ces 140 pèlerins. Après des semaines de préparation intense, tant théorique que pratique, ils s'apprêtent enfin à accomplir le 5e pilier de l'islam. Venus de Treichville, ils ont rallié l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, point de départ de leur voyage vers l'Arabie Saoudite. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude envers leur agence de voyage qu'ils entament ce périple spirituel. Nous avons été encadrés avant le Hajj. Nous allons maintenant pour la pratique et on souhaite qu'à la fin, toutes les invocations, les prières qu'on a faites soient exaucées. Au four et au moulin, pour coordonner ce départ massif, le responsable de cette 2e vague a tenu à rassurer les fidèles. En plus de régler les derniers détails logistiques, il a détaillé le plan de vol et les étapes à venir avant l'atterrissage en Terre Sainte.
Nous sommes au nombre de 140 personnes. Nous allons quitter ici pour aller à Dubaï et de Dubaï aller à Médine, Inch'Allah. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. C'est un acte de dévotion spirituelle intense qui rassemble des millions de musulmans du monde entier chaque année. À quelques encablures, précisément à la mosquée de l'avenue 3, les pèlerins d'une agence privée ont pris part à leur dernière séance de formation. C'était ce samedi 9 mai en présence des encadreurs. Des ultimes conseils ont été donnés aux candidats avant le départ pour la T7. Abdullah Hakim Odoloye, Mariam Doukouré. La réussite d'un pèlerinage dépend en partie de la formation dispensée aux futurs candidats au Hajj. C'est ce qui justifie la tenue de cette dernière séance qui a enregistré la présence de plusieurs candidats soucieux d'accomplir convenablement ce 5e pilier de l'islam. Comme c'est pas ma première fois, moi je suis déjà parti. Donc, quand le formateur même parle, je me retrouve un peu, je retrouve certaines choses. C'est une première fois et je donne la grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est une joie énorme. L'équipe d'encadrement composée de médecins, d'assistantes sociales et de guides religieux a donné des conseils pratiques aux futurs pèlerins avant leur départ prévu le 15 mai prochain. Nous leur avons dit que les Hajj, ce n'est pas seulement un voyage en Terre Sainte, mais c'est aussi une école de patience, d'endurance, de solidarité et surtout de discipline, ainsi qu'à la foi et beaucoup de spiritualité. Le directeur général de cette structure privée, El Hadj Sissé Aboubakar, a tenu à rassurer les participants sur leur prise en charge en Terre Sainte. Nous avons programmé le départ cette année-là, le 15 mai. Et tous nos pèlerins vont faire les départs à pas. Inch'Allah. Cela vraiment été une grâce. Voilà, donc, tous les pèlerins vont quitter ici le 15. C'est vrai qu'il y a quelques pèlerins qui vont partir le 17. Ça, c'est voilà, l'homme là un peu inférieur, c'est voilà, une dizaine comme ça. Mais tous les pèlerins, presque 200 là, vont tous aller le 15, Inch'Allah. À l'occasion de cette dernière session de formation, les kits de voyage ont été distribués aux futurs pèlerins. À Cocody, une autre agence agréée pour le Hajj 2026 a organisé samedi dernier la dernière séance de formation consacrée au rite du pèlerinage à l'intention de ses candidats. Une rencontre marquée de conseils et pratiques pour permettre aux futurs Oudjadj d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans de bonnes conditions. Reportage Sissé Bangali et Mariam Doukouré. 213 pèlerins à encadrer pour le Hajj 2026 pour permettre à ces candidats d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans la sérénité. Cette agence agréée a initié durant un mois des séances de formation pratique et théorique consacrées au rite du Hajj. Cette dernière séance a été marquée par une conférence animée par l'imam Ba. À travers ses enseignements, le guide religieux a rappelé aux futurs pèlerins les comportements à adopter une fois en Terre Sainte. Donc si vous voyez, on quitte tous en Côte d'Ivoire ici pour aller faire le Hajj. Mais nous ne sommes pas, nous sommes dans les différents coins en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui viennent du nord, sud, ainsi de suite. Il y a d'autres qui dorment dans le climatiseur quand ils sont chez eux. Il y a d'autres, lui-même, même ventilateur, il ne dort pas dedans. Donc vous êtes dans la même chambre. Donc il faut être patient. Il faut avoir la crainte de Dieu. Après 8 séances de formation, les pèlerins se disent désormais prêts pour le voyage. Merci de nous avoir mis dans les meilleures dispositions pour la réussite de cette merveilleuse aventure. Nous voudrions également demander pardon à toute l'équipe de Hijra Voyage pour les éventuels désagréments que nous avons dû leur causer par ignorance. Le commissariat du Hajj a également rappelé les innovations introduites par l'agence dans l'organisation du Hajj 1447 de l'Égypte. Pour une meilleure prise en charge, on a préparé des écouteurs que nous allons donner à chacun de nos pèlerins pour que pendant les tawaf, le Safa et Marwa et tout ça, que les pèlerins puissent faire leurs invocations en toute sérénité, sans vraiment déranger les autres. La cérémonie a pris fin par la remise de certificats de formation aux pèlerins. Ainsi prend fin l'actualité sur le Hajj.
Deuxième titre de ce journal, la ville d'Adzopé a abrité le 7 mai dernier un symposium interreligieux autour du thème « La spiritualité au service de la paix sociale dans les sociétés africaines ». Les différents intervenants, dont le recteur de la mosquée Salam du Plateau, Imam Sissé Djigba, ont prôné la paix, la cohésion sociale et la fraternité. Suivant le compte-rendu de Diara Mamadou et Fatma Kodio. Au foyer des jeunes filles d'Adzopé, guides religieux, autorités administratives et population ont pris part au symposium interreligieux organisé autour du thème « La spiritualité au service de la paix sociale dans les sociétés africaines ». Une rencontre marquée par des échanges entre responsables religieux de différentes confessions autour des valeurs de tolérance, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Pour l'imam Sissé Djigba Abdallah, la spiritualité demeure un puissant levier de consolidation de la paix au sein des communautés. Celui qui a vu le lion n'a pas la même manière de courir que celui qui ne l'a pas vu. Nous, Ivoiriens, on connaît la valeur de la paix. Et c'est pour cela que religieux, musulmans et chrétiens, à toutes les occasions, que ce soit les votes ou quel que soit l'événement, les leaders religieux, musulmans et chrétiens se mettent ensemble pour parler d'une même voix et avoir un discours commun en faveur de la paix, de l'amour et de la tolérance entre les différentes fractions de notre pays. Prenant part au panel, l'évêque a aussi invité les responsables religieux à demeurer des artisans de paix et de réconciliation face aux défis sociaux auxquels sont confrontées les sociétés africaines. Les croyants de différentes traditions religieuses travaillent ensemble afin de défendre et de promouvoir la paix, la justice et la fraternité humaine. Le président du COSIM, le Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, a pour sa part appelé les guides religieux à continuer d'œuvrer pour l'unité et la stabilité sociale. C'est très important à comprendre en Côte d'Ivoire. Donc les religions qui sont venues et qui fondamentalement prêchent l'amour, toutes les religions, toute la religion que Dieu a envoyée à l'humanité est fondée sur l'amour, est fondée sur la justice. Le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains est intervenu en tant que panéliste. Les responsables religieux de toutes les confessions doivent être conscients de la noblesse et de l'honneur que revêtent les missions de formation religieuse pour les cadres ayant la charge de les accomplir. Des formations spécifiques dont le rôle principal est la pérennisation des justes pratiques du culte, la présentation de l'identité spirituelle de chacun, ainsi que l'enracinement des valeurs authentiques. À travers ce symposium interreligieux, les guides religieux et autorités politiques entendent renforcer le dialogue de cohésion sociale entre les communautés pour un réel vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Notons que la cérémonie a été rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale, en la personne de Patrick Hachi, du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, et du Khalif général de la Tidjania, Cheikh Moustapha Sonta, président de la Fondation Mohamed VI, section Côte d'Ivoire. Ouvrons la page éducation de ce journal. En Côte d'Ivoire, les examens islamiques nationaux du CEP, BEPC et BAC démarrent ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Durant 2 jours, plus de 26 242 candidats vont se soumettre aux différentes épreuves dans les matières telles que la littérature, la science ou encore les mathématiques. À la veille du coup d'envoi des épreuves, la plateforme des structures islamiques d'éducation annonce la couleur. Imam Mamadou Dosso est le directeur exécutif national de la PCE. Les examens qui auront lieu demain, Inch'Allah, à savoir le certificat d'études primaires élémentaires islamiques, le BEPC islamique et le baccalauréat islamique, vont se dérouler, Inch'Allah, dans un contexte de redynamisation et de redémarrage de ce que nous attendons, de ce que doivent être l'enseignement de la langue arabe et l'enseignement de l'islam dans nos structures islamiques d'éducation, Inch'Allah. Nous attendons, Inch'Allah, un total de 26 242 candidats pour
le CEP, le BEPC et le bac. Pour le CEP, qui regroupe le plus grand nombre de candidats, il y a un peu plus de 10 000 candidats. Et les 10 autres 1000 candidats, j'allais dire les 16 autres 1000 candidats se répartissent entre le BEPC et le baccalauréat, Inch'Allah. Et il y a seulement ce que vous appelez aujourd'hui SVT que nous ne prenons pas en compte dans nos différents examens islamiques. Mais nous prenons en compte, par exemple, les matières littéraires, en arabe bien sûr. Nous prenons en compte les matières scientifiques, mais nous prenons surtout en compte les mathématiques. Nous faisons tout pour les évaluer, pour voir quelles sont les insuffisances de notre enseignement, Inch'Allah. Imam Mamadou Dosso, directeur exécutif national de la PSIE, au micro de Kanate Kassoum. Dans le cadre de son cinquantenaire, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a célébré le samedi 9 mai 2026 la journée d'hommage à la militante AM6 à l'université Nangui à Brogwa. C'est une initiative dédiée à la reconnaissance du parcours des femmes engagées au sein de cette organisation tout en favorisant la transmission d'héritage entre générations. Théoson Ouattara pour le compte-rendu. Placée sous le signe de la reconnaissance, de la transmission et de l'engagement, la journée d'hommage à la militante AM6 a réuni militantes, anciennes responsables et jeunes participantes autour d'un idéal commun, valoriser 50 années de contribution féminine à l'édification de la UMC, à travers une table ronde consacrée au thème central « Engagement de la jeune féminine à l'UMC, quel héritage après 50 ans ». L'organisation a voulu mettre en lumière le rôle majeur joué par plusieurs générations de femmes dans la consolidation de cette structure islamique. Une initiative née dans le but de mettre en honneur nos veillantes militantes au niveau du comité exécutif de l'AEMC, au niveau de toutes les instances de l'AEMC, nos sympathisants de toutes les générations, et afin d'avoir une mémoire pour honorer nos aînés. Moment d'échange intergénérationnel, partage d'expériences et distinctions honorifiques ont marqué cette rencontre dans un moment de gratitude. Parmi les figures célébrées, Adja Nabintou Sissé, devancière de l'AUMC, a salué une initiative qu'elle juge essentielle pour maintenir vivantes les valeurs fondatrices de l'association. Elle en a profité pour exhorter la relève féminine à demeurer attachée à l'engagement, à la discipline et au service de la communauté. Qu'elle continue ce chemin, qu'elle continue de s'améliorer, parce que déjà elles sont améliorées par rapport à nous. Parce que nous, en notre temps, tout ce qu'elles savent, maintenant, nous, on ne le savait pas. Pour les plus jeunes, cette journée a également constitué une véritable école de mémoire et d'inspiration. Découvrir le parcours de ces pionnières renforce le sentiment d'appartenance et nourrit leur volonté de perpétuer cet héritage. Et il n'y avait pas mieux à faire, parce que ce sont elles qui ont participé aujourd'hui au rayonnement de notre structure, et mettre en place ce genre d'initiative, je pense que c'est à continuer, c'est à saluer. À travers cette journée d'hommage à la militante AUMC, l'association inscrit son cinquantenaire dans une dynamique de reconnaissance et de projection. Cela rappelle que l'avenir de l'association se construit aussi à la lumière du combat et de l'engagement de celles qui ont balisé le chemin. Chaque année, après leur formation à l'École nationale d'administration ENA, les auditeurs marquent leur sortie par des activités spirituelles et fraternelles. Cette année, les élèves musulmans de la 60e promotion ont organisé la traditionnelle cérémonie de sacrifice, une journée de prière et de reconnaissance pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala après 2 années de formation. Les détails avec Youssou Traoré et Mariam Doukouré. Ils sont 208 élèves musulmans de la 60e promotion de l'École nationale d'administration à prendre part à cette cérémonie de sacrifice. Après 2 années de formation, ces futurs cadres de l'administration publique se sont retrouvés pour un moment de communion spirituelle marqué par des prières et une conférence sur les valeurs éthiques dans le service public. En 2024, quand nous avons eu la chance d'être admis à l'ENA, on est venu dans cette même mosquée confier notre destin à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les 24 mois d'intense formation, alhamdulillah, tout s'est passé dans les conditions idoines. Chacun a pu quand même s'en sortir avec la filière qu'il voulait, avec les choix tout autres. Il est de bonne loi qu'à la fin de cette formation,
qu'on vienne quand même exprimer notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs auditeurs de la promotion ont reçu des distinctions pour leur performance académique. À travers cette reconnaissance, les responsables les ont exhortés à promouvoir dans leurs futures fonctions les valeurs d'intégrité, de justice et de responsabilité. Nous disons à nos jeunes frères qui entament leur carrière administrative d'être des ambassadeurs de l'islam dans l'administration, d'être porteurs de valeurs, d'être des jeunes qui aiment le travail, soit de porter le travail. Je voudrais donc dire à mes jeunes cadets que le principe hiérarchique est un principe sacro-saint de l'administration. Je les invite donc à respecter leurs supérieurs hiérarchiques partout où ils vont servir. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de mauvais chefs, mais il y a de mauvais agents. Au cours de cette cérémonie, le noble Coran a été intégralement récité pour solliciter les bénédictions divines sur les membres de la promotion et sur la Côte d'Ivoire. Un bœuf a été également immolé en signe de sacrifice et de reconnaissance à Allah. Troisième titre de ce journal, dans le cadre du lancement de l'enquête des grappes à indicateurs multiples 2026, l'UNICEF Côte d'Ivoire a remis au ministère du Plan et du Développement des équipements et matériels destinés à soutenir la mise en œuvre de cette opération nationale. La cérémonie s'est tenue ce lundi 12 mai au cabinet du ministère au Plateau. Sissé Bangali et Safiat Kouyaté. L'UNICEF Côte d'Ivoire renforce son appui au système statistique national. L'institution a remis des équipements et matériels au ministère du Plan et du Développement dans le cadre du lancement de l'enquête par grappe à indicateurs multiples MICS 2026. Ce matériel permettra de soutenir le travail des équipes chargées de conduire cette enquête nationale portant notamment sur la santé, l'éducation, la protection de l'enfant et les conditions de vie des populations. L'UNICEF met à la disposition du gouvernement un ensemble d'équipements et de matériel. Ces équipements et matériels, d'une valeur de 178 millions inclus, des équipements informatiques, du matériel de mesure anthropométrique, du matériel destiné au test de la qualité de l'eau et enfin, de fournitures de bureaux et divers consommables nécessaires au bon déroulement des opérations de terrain. Le ministre du Plan et du Développement a salué cet accompagnement qui contribuera à améliorer la qualité des données statistiques nécessaires à la prise de décision. Et cette enquête qui va se faire à l'échelle du territoire national est essentielle pour nous à l'effet d'avoir des données les plus actualisées possibles. Vous avez pu noter que des pré-tests ont déjà été faits autour de plus de 120 000 ménages. Donc je voudrais profiter en fait de cette occasion parce que nos enquêteurs seront sur le terrain à demander aux populations ivoiriennes en fait de réserver un accueil chaleureux à tous nos enquêteurs et également de leur donner toutes les informations, de répondre franchement à toutes les questions qui leur seront posées. L'enquête MICS 2026 permettra de disposer de données actualisées pour mieux orienter les politiques publiques et les programmes de développement en Côte d'Ivoire. Un mot de transport dans ce journal. Depuis le 1er mai, le prix du carburant a connu une hausse en Côte d'Ivoire. Face à un risque d'augmentation du titre du transport à Abidjan, le Haut Conseil des entreprises de transport routier joue la carte d'apaisement. Dans la commune de Yopougon, le directeur général Diaby Ibrahim a rencontré samedi les acteurs du transport. À l'issue des échanges, plusieurs engagements ont été pris. Faisons le point avec vous, Kanate Kassoum. À Yopougon, comme partout en Côte d'Ivoire, les prix du carburant à la pompe ont augmenté pour le mois de mai 2026. Le litre de super sans plomb s'établit à 875 francs et le gasoil à 700 francs. Le pétrole lampant est également en hausse, fixé à 745 francs. Cette décision de l'État ivoirien s'inscrit dans le cadre du mécanisme automatique de fixation des prix qui indexe les tarifs nationaux sur les cours mondiaux. Dans la commune de Yopougon, le Haut Conseil des entreprises de transport routier joue la carte de l'apaisement. Nous avons expliqué à nos frères transporteurs et chauffeurs que cette disposition n'était pas donc de la volonté du gouvernement. Parce que compte tenu de l'environnement international au niveau donc des affaires, cette augmentation s'imposait. Mais en même temps, nous avons rappelé à nos amis transporteurs et chauffeurs que la Côte d'Ivoire pouvait s'estimer heureuse dans la mesure où le prix du gasoil pratiqué à la pompe ici est largement inférieur au prix pratiqué dans plusieurs pays du monde. Toutefois, les acteurs du transport plaident pour des mesures d'accompagnement du gouvernement ivoirien
dont le retrait de plusieurs barrages de contrôle routier, la fin des tracasseries routières. Nous avons pris des engagements de ne pas augmenter le transport et nous voulons rassurer tout le monde que nous avons demandé des mesures d'accompagnement et déjà nous avons commencé à voir ces mesures-là s'exécuter et donc nous sommes satisfaits et nous voulons rassurer la population. Il n'y aura pas d'augmentation de transport. À ce jour, le marché international a subi les contraintes logistiques majeures liées à la fermeture du détroit d'Ormuz, point de passage névralgique pour le transit pétrolier mondial. L'Université Polytechnique de Bingerville a procédé le samedi 9 mai à une cérémonie de remise de diplômes au profit de 220 étudiants en fin de cycle, dont 36 titulaires de master et 189 en licence. Cette cérémonie a réuni responsables d'entreprises, parents d'étudiants ainsi que les cadres de l'université dans une ambiance marquée par la célébration de l'excellence académique. Vassi Fofana et Nieli Ouattara. Cris de joie, chants et moments d'émotion ont marqué cette cérémonie de remise de diplôme à l'Université Polytechnique de Bingerville. Sur les visages des récipiendaires, la fierté et le soulagement après plusieurs années d'efforts académiques. Un sentiment partagé par cette étudiante et le président de la 5e promotion en licence. Ce jour marque la fin d'un cycle, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Nous ne sommes plus seulement des étudiants. Nous devenons désormais les dignes ambassadeurs de l'Université Polytechnique de Bingerville. La cérémonie a également été marquée par la remise de distinctions aux majors de promotion de chaque niveau et filière afin de récompenser l'excellence et le mérite académique. Entre remise de diplômes et encouragement, l'ambiance est restée conviviale et festive. Ce sont des jeunes gens qui sont prêts à affronter la vie active. Pour certains, la recherche, pour d'autres, l'entrepreneuriat. Parce qu'ils ont eu quand même le temps durant leur formation de se frotter à ce monde-là. Présent à cette cérémonie, le parrain de l'événement a prodigué des conseils aux diplômés. Cartier Bamba les a invités à faire preuve de persévérance, de professionnalisme et d'innovation dans leur future carrière. Déjà, c'est le lieu de féliciter les étudiants pour le travail qui a été accompli, les efforts qui ont été consentis. Et puis l'aboutissement d'un long processus qui a forcément demandé beaucoup d'énergie. C'est aussi le lieu de féliciter les parents pour le soutien qu'ils ont apporté à leurs enfants. Cette cérémonie de graduation marque ainsi une nouvelle étape dans le parcours des diplômés de l'Université Polytechnique de Bingerville, désormais appelés à mettre leurs compétences au service du développement de la Côte d'Ivoire. Bouclons ce journal par la découverte de la mosquée centrale d'Adzopé, véritable joyau architectural, la grande mosquée d'Adzopé, financée avec l'appui de la fondation Mohamed VI des oulémas africains, se veut un symbole fort de fraternité, de tolérance et de dialogue interreligieux entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. L'édifice a été inauguré le vendredi 8 mai dernier en présence du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, président du COSIM, et du président Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, ainsi que de nombreuses personnalités politiques, religieuses et diplomatiques. Érigée au cœur de la cité, cette mosquée impressionne par son architecture moderne, inspirée des traditions islamiques. Les travaux de rénovation, on va dire de réhabilitation qui ont duré 8 mois, ont permis de donner à l'édifice toute sa splendeur. La mosquée se veut un lieu de rassemblement, de spiritualité, mais aussi de cohésion sociale pour l'ensemble de la communauté musulmane d'Adzopé et des environs. Pour les fidèles, elle représente bien plus qu'un lieu de culte, c'est un symbole d'unité, de paix et de rayonnement spirituel. Elle vient ainsi enrichir le patrimoine religieux de la religion, tout en répondant aux besoins croissants de la communauté musulmane locale. C'est une œuvre du président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi. C'est la fin de ce journal préparé par le duo Kodio Fatmata et Mariam Doukouré, réalisé par Amidou Kone. Je vous laisse en compagnie de l'équipe de la langue arabe. Excellent sur le programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.